Un début de saison un peu compliqué pour les campings. Au mois de juillet, le nombre de nuitées dans les établissements français a reculé de 9,2% par rapport à l'an dernier, à cause notamment des mauvaises conditions météo. Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour. Président de la FNHPA, Fédération nationale des hôtels de plein air. C'est vraiment lié à la météo, ce début de séance un petit peu laborieux, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Oui, c'est pas seulement ça. En réalité, la saison des réservations au premier trimestre avait bien commencé, mais tout a changé à partir du mois d'avril et la météo, comme vous le disiez, qui a été quand même très maussade tout au cours du printemps, ce qui fait que le flux journalier de réservations a été inférieur à l'année dernière. On pensait se refaire avec la dernière minute au mois de juin et au début du mois de juillet, mais la dissolution a eu un impact fort sur, là encore, le rythme des réservations, ce qui fait qu'au cours de la deuxième quinzaine de juillet, ce qui est très rare, puisque ça fait plusieurs années que ça n'est pas arrivé, de nombreux campings des deux tiers nord avaient un certain nombre de mobil-homes, de chalets, d'emplacements de camping, de vides. Et finalement, la très haute saison va commencer le 3 août, ce qui est quand même très tardif pour une haute saison qui ne dure que 2 mois. Vous pensez vraiment qu'il y a un impact du calendrier politique ? On a vu quand même plusieurs millions de Français faire des procurations pour voter en étant en vacances et maintenir leurs vacances. Alors on suit avec attention évidemment le rythme des plateformes de réservation qui collectent les réservations des campings, et on s'est aperçu que la semaine qui a précédé la dissolution, on était à moins 9% de réservations de Français par rapport à l'année dernière, et la semaine qui a suivi l'annonce présidentielle, on était à moins 16%. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir si les élections ont un impact sur le commerce. Là pour le coup, les statistiques sont très claires. Il y a eu un impact psychologique puisque on ne voit pas comment la dissolution pourrait empêcher, à part la première semaine, les Français de partir en vacances, mais ça a eu un impact quand même sur leur comportement de consommateur. Nicolas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de pouvoir d'achat ? On l'a vu, on l'a dit, des Français qui partent moins longtemps en vacances, voire qui ne partent pas du tout. Alors ça, c'est extrêmement clair. C'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est vraiment renforcé cette année. On constate de différentes manières. D'une part, les emplacements nus sont plus dynamiques que les hébergements les plus coûteux, que sont les mobil-homes ou les roulottes ou encore les chalets. On s'aperçoit qu'ils prennent les hébergements les moins chers et le premium a plus de difficultés à être déstocké. Et puis, on s'aperçoit, d'ailleurs, les premières études semblent l'accréditer, il y aurait plus d'1 million de Français supplémentaires qui ne prendra pas de vacances pour l'instant cette année. Ce qui fait que le pouvoir d'achat est vraiment au cœur du comportement de cet été, c'est clair. La montée en gamme des campings a entraîné une forte hausse des tarifs depuis quelques années. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu perdu la promesse de départ, celle d'un hébergement de vacances abordable pour les ménages les plus populaires ? Alors non, pas du tout. En réalité, la montée en gamme, vous savez, c'est un faux ami puisque en réalité, c'est l'augmentation des équipements et des services proposés à la clientèle, mais pour accueillir la même clientèle qui est principalement composée des classes populaires et des classes moyennes. Quand on regarde les profils de nos clients, c'est extrêmement clair, même si on a capté de nouvelles clientèles depuis une vingtaine d'années grâce justement à ces nouvelles propositions. Mais quand vous regardez le rapport qualité-prix, qui est toujours le premier critère de choix d'un camping aujourd'hui dans les différentes études qu'on fait chaque année, on s'aperçoit que le prix par personne et par nuit, y compris en hébergement à louer sur place, est vraiment abattable. On est entre 10 et 20 euros par nuit et par personne, même en très haute saison, puisque vous savez que la particularité des mobil-homes et des chalets, c'est qu'on peut accueillir 4, 6, voire 8 personnes dans le même hébergement. Donc c'est au contraire très compétitif et surtout, cette montée en équipement et en service correspond aux attentes de la clientèle. Justement, en termes d'hébergement, aujourd'hui, quelle est la star des campings ? C'est le mobil-home ? Il y a de moins en moins de toiles de tente, évidemment. Alors, au cours des 25 dernières années, le nombre d'emplacements nus a baissé. Alors, a baissé déjà parce qu'il y a 1500 campings qui ont fermé et que ça a évidemment supprimé tout un tas d'emplacements nus. Pour autant, aujourd'hui, on est en phase de stabilité. On a beaucoup augmenté le volume d'hébergement à louer sur place au cours des 20 dernières années dans la période de transformation. Mais aujourd'hui, 55% de la fréquentation est faite par les mobil-homes et les chalets. 45% de la fréquentation est faite par les tentes et les caravanes ou les camping-cars. Quand vous regardez les 15 dernières années, on accueille encore plus de tentes et de campeurs, enfin de campeurs en général et de vannes qu'à l'époque. Par contre, ce sont évidemment les hébergements locatifs qui ont permis à la profession de faire exploser la fréquentation, puisqu'elle est passée de 105 millions à 140 millions de nuitées en 15 ans. Nicolas, si je vous dis Patrick Chirac, évidemment c'est l'image du camping. Ils ont longtemps été considérés comme ringards. Leur image a beaucoup changé depuis une décennie. Pour quelles raisons est-ce que le camping est devenu tendance ? Alors en réalité, le camping a gardé tout son ADN de départ. Le Patrick Chirac des années 60 existe encore aujourd'hui. Il y a à la fois la préservation du campeur traditionnel et des formes de camping traditionnelles. On parlait de la tente, de la caravane, mais il y a aussi les formes émergentes, les tentes de toit, également les mini-caravanes. Et puis bien sûr, on pense au camping-car. La France est le deuxième pays d'Europe pour le camping-car. Donc en réalité, le camping recouvre différentes réalités, de l'hébergement locatif à l'emplacement nu, et l'ensemble de ces réalités cohabitent parfaitement, souvent au sein des mêmes établissements
établissements, mais de plus en plus aussi parce qu'on a segmenté l'offre dans les différentes formes de camping. En réalité, il y a des campings qui se spécialisent sur certaines attentes de clientèle et d'autres qui accueillent des clientèles variées au sein d'un même établissement, quitte à faire des quartiers thématisés au sein des établissements. Bon, on est sur une chaîne économique, on va parler forcément des conditions du business. C'est facile aujourd'hui d'être accompagné par des banques ou des financiers pour ouvrir un camping ? Alors, ouvrir un camping aujourd'hui, ça n'est plus une réalité puisque de fait, c'est impossible. On crée 1 ou 2 campings par an, mais on perd 100 campings par an. Donc, on est sur un stock fini d'établissements. Si vous voulez développer une activité de camping, il faut racheter des établissements existants. Comme on est une activité qui a beaucoup évolué et qui a encore du potentiel de développement, les financeurs, que ce soit les banques, mais également les fonds d'investissement, soutiennent la profession car ils ont parfaitement compris que le camping est évidemment une force du tourisme français, que la France a encore du potentiel de développement touristique. Et comme on détient un lit touristique sur 2 en hébergement collectif en France, puisque vous savez qu'on est leader de l'hébergement collectif, la France est le pays du camping, les investisseurs s'intéressent beaucoup à notre secteur d'activité, mais également les indépendants, les familles qui possèdent les campings, souhaitent pour la plupart d'entre elles les conserver pour continuer à les faire évoluer. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous ce matin, Nicolas Daillot.